De vivre. Merci pour la grâce d'avoir l'appétit et manger. Merci pour la grâce de se déplacer sans pour être soutenu par des personnes. Merci pour tout. Merci pour la vie. Et merci pour la force que tu nous donnes. Bénis ta parole. Fais-nous du bien. Parle à un cœur et édifie-nous. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore la saison sèche? Alléluia. Amen. Qui au nom de la saison sèche ira au travail en retard? Tu vas te justifier, non, j'étais en retard parce que je faisais frais. Alors pourquoi nous les faisons pour le Seigneur? Entre Dieu et ton travail, qui est plus important? Entre Dieu et tes études, qui est plus important? Nécessitons pas la jalousie de Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je vais m'efforcer d'être un peu court. Après, comme nous allons encore prier. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Versets 43 à 47. 43 à 47. Ce sont les propos du Seigneur Jésus. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vieux mot pour toi, entrer marchant dans la vie, que d'avoir le deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, n'ayant qu'un œil, que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la géhenne, où l'air vert ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Amen. Amen. Le siècle présent ou les siècles à venir. 2 points. À vous de choisir. Vous êtes libre de choisir soit la vie terrestre, soit la vie de l'au-delà. J'avais déjà expliqué ce que c'est le siècle présent et le siècle à venir. Église de Dieu, écoutez-moi. Beaucoup de gens, même des chrétiens qui vivent de notre époque, vivent sur les trains de ce monde. Le monde touche à sa fin. Les signes apocalypse, presque tout se sont accomplis. Et le Seigneur est à la porte. Mais entre-temps, nous l'église, nous sommes distraits. Nous chrétiens, nous sommes distraits. Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul parle comme un prophète. Il était presque au début de notre ère, de notre saison. Et il disait des choses qui allaient venir plus tard, touchant au temps de la fin. L'apôtre a dit, il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, ça sera des temps difficiles à gérer. Des temps de tension, des temps de troubles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. L'égoïsme, est-ce qu'on peut encore en parler dans notre pays? Tout le monde veut s'enrichir au dos des autres. Tout le monde veut mettre sa main dans la caisse de l'État. Bien que IGF est là, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'égoïsme est en train de prendre place dans notre nation. Et les gens sont amis de l'argent. Quels que soient les moyens. On part dans cette ville à Dubaï, faisant n'importe quoi, juste pour avoir de l'argent. Amis de l'argent. S'il faut tuer, on tue pour avoir l'argent. Si on sort avec l'homme d'autrui, on sort avec lui. Avec la femme d'autrui, il ne suffit que d'avoir l'argent. On empoisonne les gens juste pour l'argent. Les gens aiment l'argent. Amis de l'argent. Hautain, blasphémateur, blasphémé. Il m'a dit que je ne peux pas faire quelque chose. Si vous n'avez pas l'argent, il va mourir. Et la personne meurt. Des loyaux. Où sont encore les hommes loyaux? Des hommes loyaux, d'une certaine manière fidèles. Alléluia. Amen. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Tu peux montrer la direction. Ami des gens, ennemi des gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Au chapitre 4, à partir du verset 3, écoutez ce que l'apôtre dit à Timothée. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Dans le temps de la fin, le vrai évangile, les gens ne vont plus l'aimer. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison, mais ayant la
mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Il se donnerait une foule de docteurs selon leur propre désir. Et dans ces temps, les gens vont aimer des choses agréables aux oreilles. L'apôtre Paul utilise un terme fort, la démangeaison. La démangeaison d'entendre les choses agréables. Qui peut supporter qu'on lui dise des vérités par rapport à sa vie pour qu'il change? On est là. On attend que de belles phrases. Tu iras en Europe. Et le jour où tu vas arriver en Europe, là on va te projeter d'aller où? Aux États-Unis. Et quand tu arrives à New York, on va t'approcher maintenant aller où? L'évangile reste universel. Alléluia. Amen. Moi je préfère te prêcher le ciel. Parce que c'est là où il y a la sommité de tout. Alléluia. Amen. Au début de l'église, j'étais en train de prêcher une série touchant la sanctification. Et puis du coup, à la fin du coup, je vois un papa venir. Il m'a fait des compliments. Tu fais ceci. Mais pour une église qui est dans ses débuts, avec de tels messages, cette église ne va pas grandir. En fait, il m'a poussé de changer de message. Je lui ai dit, à part ça, dans mon cœur, je n'ai pas un autre message. Moi, Dieu m'avait dit, je suis parmi les Jean-Baptiste du temps de la fin. Je suis parmi les Jean-Baptiste du temps de la fin, annonçant son retour. Il revient très bientôt. Très bientôt. J'aimerais souligner que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. À partir du verset 4e. Jusqu'au verset 14e. Matthieu 24. Matthieu 24. À partir du verset 4. Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Au Congo, la guerre, c'est presque chaque jour qu'on entend parler. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèveront contre une autre, et un royaume contre un autre. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, je prie que Dieu nous fasse grâce de persévérer jusqu'à la fin. Amen. J'irai encore loin de mourir chrétien. Amen. Et mourir chrétien authentique. Amen. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur les toits ne descendra pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que
votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alléluia. Amen. Pratiquement tous ces signes, l'évangile est en train d'entrer même au fin fond de la forêt équatoriale. Au verset 33 du même chapitre, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alléluia. Amen. J'étais triste ce jour-là, j'ai vu sur internet. Quelqu'un me l'a envoyé. Le numéro 1 de l'église catholique, j'en parle pas, je cite son nom parce que l'actuel papa, ce qui s'est passé sur les médias. Il était en train de défendre les homosexuels. Il a dit, ils sont aussi les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le vrai évangile est en train de disparaître petit à petit. Des pasteurs qui divorcent de gauche à droite. Des pasteurs homosexuels. Entre-temps, nous sommes distraits. La pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore la révélation de l'enfer. C'est pourquoi ils se mécomportent sur la terre. Alléluia. Amen. Beaucoup. Ils connaissent la vérité, mais ils font n'importe quoi devant le Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas la révélation, parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de ce que sera l'enfer. En introduction, j'avais dit que le siècle présent, c'est un système érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Un système que le diable a mis sur pied pour que les gens trouvent joie et plaisir sans Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent selon le siècle présent. Ils trouvent le plaisir sans Dieu. Ils trouvent la joie sans Dieu. Ils vivent pas comme des chrétiens. Simplement parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de ce que sera l'enfer. J'aimerais dire d'emblée que l'enfer n'est pas encore là, mais l'enfer vient. Cela n'est pas encore ouvert. Alléluia. Amen. L'enfer, qu'est-ce donc? C'était un lieu de condamnation. Matthieu chapitre 23 verset 33. Matthieu 23, 33. C'est un lieu de condamnation où les gens condamnés seront jetés. L'enfer, un lieu de plaire. Soulignez bien, un lieu de plaire et de graissement des dents. J'aimerais que quelqu'un puisse le répéter à son voisin. L'enfer, tu peux lui dire, l'enfer est un lieu de plaire et de graissement des dents. Matthieu chapitre 24 verset 51. Matthieu 24 51. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des plaies et des graissements des dents. Ceux qui seront jetés de l'autre côté, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas la fête. Là en enfer, il y aura les plaies dans l'éternité. Et il y aura des graissements des dents. Je vois encore cet homme qui disait à l'enfer ça sera mieux. Et il cite le nom de toutes les stars du Congo. Il sera là en bête à concert. Qui t'a dit qu'il aura le temps de faire les concerts? Un tel sera là, un tel sera là. Tu te trompes. Trompe-toi. Il y aura des graissements des dents et des plaies. Il n'y aura pas la joie de l'autre côté. Et la Bible ajoute, ça sera pour le siècle des siècles. Parlant de l'enfer, le Seigneur Jésus n'a pas mentionné le mot enfer dans sa bouche. Mais il a plus utilisé le terme Géhenne. Dans Genèse, dans Matthieu chapitre Marc 9 que nous avions lu à l'introduction, à partir du verset 43, il dit si ta main
est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi d'entrer marchant dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Alléluia. Amen. Le mot géhenne utilisé par le Seigneur Jésus, en fait, à l'époque où a vécu le Seigneur, il y avait un endroit où l'on brûlait les immondices. Donc au coin de la ville, il y avait un endroit réservé et il y avait un grand feu qui ne s'éteignait point. Et c'est dans ce feu là qu'on venait jeter les immondices. Et c'était un feu continuel chaque jour. Alors le Seigneur Jésus faisait allusion à ce fait là d'une manière didactique, de faire voir à ses contemporains voici comment sera l'enfer. Donc le feu qui ne s'éteint point, le feu qui se brûle tous les jours. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Verset 10. Le Seigneur dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, qui sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça sera un feu éternel. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas la gaieté. Mais ça sera un temps de feu. Non, un temps de feu. Étang, Liziba. Ça sera un étang de feu. C'est comme une four à feu. Dedans on va jeter tous les hypocrites, tous les faux chrétiens, tous les gens qui ont refusé l'évangile seront jetés dedans. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si ton œil, si ton pied, si ta main te pousse à cela, refuse. Alléluia. Amen. Quand il parle des mains, le Seigneur évoque nos actions. Quand il parle des pieds, notre marche. Quand il parle de l'œil, les choses que nous convoitons, ce sont nos points faibles. Tout ce qui est pour toi un point faible, tu as tout le temps pendant cette période de grâce de te poster devant le trône de grâce et de demander le secours de Dieu. Les gens peuvent te voir fort en train de prêcher, mais celui qui te voit dans ton intimité, c'est Dieu. Rentre chez lui. Dis Seigneur, c'est vrai que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ma faiblesse, c'est les femmes, c'est le vol, c'est la convoitise. Sois libre, franc devant ton Dieu. Il viendra à ton secours. Ne fais pas comme disent les Kina les Kiyanké. Dis à Dieu, aide-moi à vaincre cela, à vaincre cette faiblesse. Alléluia. Amen. Et ces faiblesses, ce sont des choses qui nous conduisent en enfer. Ce sont des choses qui nous conduisent vers la ruine éternelle. Et quand le Seigneur montre cela, il fait allusion à l'étang de feu selon Apocalypse. Donc l'enfer est un lieu de torture. Un lieu de torture, un lieu de tourment, bref, un lieu de souffrance éternelle. Alléluia. Amen.
Dans la parabole de Luc chapitre 16, on parle de l'homme riche et de Lazare. La Bible dit que les deux sont morts. D'abord l'homme riche, le pauvre est mort. Ce que j'aime, la Bible a dit, les gens sont venus le prendre. Il est allé. Quand un chrétien meurt, il est escorté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Et quand l'homme riche est mort, la Bible n'a rien dit. Il s'est retrouvé de l'autre côté de la vie. Pour celui qui est mort dans le Seigneur, la félicité commence sur le champ. Alléluia. Amen. Là où tu diras au tourment du monde, bye bye à Dieu. Vous allez entrer dans la joie éternelle avec le Seigneur Jésus. Mais celui qui meurt sans Dieu, celui qui meurt dans le péché, il va dans les tourments éternels. Et là où il était, il s'est écrié au verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Il se justifie. Il montre l'état de l'endroit où il était. Car je souffre, il dit, cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. La version de la Bible annotée dit, je suis tourmenté dans cette flamme. Il y aura un feu éternel qui va consumer les gens et les gens ne vont pas mourir. Et cette souffrance sera dans l'éternité. Ça sera pour les siècles des siècles. C'est pourquoi je nous prie, nous qui connaissons la vérité, aimons le Seigneur, marchons sur le Seigneur et nous vivrons la gloire éternelle. Et nous vivrons la gloire éternelle. Je suis posé cette question. Qui iront en enfer? Quelqu'un dirait, est-ce qu'un Dieu est bon? Non. Quelqu'un dirait, est-ce qu'un Dieu est bon? Non, non. Un Dieu bon peut-il envoyer les gens en enfer? Il est bon. Comme a dit mon aîné pasteur Marcelo, notre Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Alléluia. Amen. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Quand il a parlé, à l'époque de Noé, les gens n'ont pas écouté. Il a détruit le monde de Noé. Et la Bible a dit que Dieu a eu pitié. Quand Dieu parle, il avertit. Si les gens n'écoutent pas, il frappe. Alléluia. Amen. À Gomorrhe et Sodome, il a parlé. Les gens n'ont pas écouté. Il a frappé. De même aussi, le moment du jugement vient. Tout celui qui se rébelle contre les Écritures, bien qu'il vienne à l'église, s'il n'écoute pas le Seigneur, son jugement va frapper. L'apôtre a dit, le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Attention, on ne se joue pas de Dieu. On ne se joue pas de Dieu. Alléluia. Amen. D'abord, la première personne qui sera jetée en enfer, c'est Satan et ses anges. Matthieu 24, verset 41. Quand le Seigneur parle du temps de la fin, il va séparer les boucs et les brebis. Les boucs et les brebis. Pâté. Brebis. Brebis, c'est l'empaté. Oui. Mais. Alléluia. Amen. Satan et les anges seront jetés. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. La Bible dit qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. Non. D'abord pour Satan et ses anges. Mais tout celui qui vit selon les trains de Satan va emboîter les pas.
Mais au départ, Dieu n'a pas prévu l'enfer pour Satan et ses anges. Dieu n'a pas prévu, n'a pas préparé. Le Seigneur dit bien, qui est le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Alléluia. Amen. Donc l'enfer n'a pas été préparé pour toi. Dis-toi après moi, Seigneur Jésus, j'ai compris que l'enfer n'a pas été préparé pour moi. Voilà pourquoi je refuse l'enfer, je refuse les choses qui me conduisent à l'enfer. Que Dieu te bénisse. Amen. Deuxième catégorie de gens qui iront à l'enfer, le bête et les faux prophètes. Dans cette catégorie, dans ces sacs, je mets tous les serviteurs du diable. Les gens qui l'ont servi. Apocalypse chapitre 19 verset 20. Apocalypse 19 verset 20. Alléluia. Amen. Et la bête fut prise. Tu peux traduire? Et la bête fut prise. La bête. La bête fut prise. La bête fut prise. La bête. Et la bête, et conjonction de coordination, et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle le prodige par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Amen. Et aussi seront jetés. Ils seront jetés. Ils ont accompli beaucoup de miracles. Le miracle n'est pas forcément les critères qui prouvent que celui-ci est un vrai serviteur de Dieu. Le Seigneur a dit, beaucoup me diront ce jour-là, n'ai-je pas chanté en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il ne suffit pas de chanter pour Dieu. Il ne suffit pas de prêcher pour Dieu. Il ne suffit pas d'intercéder. Il ne suffit pas de servir. Cherchons d'abord une intimité avec Dieu. Une intimité profonde. Aujourd'hui, nous attachons trop au service. Mais quel est l'état de notre cœur devant le Seigneur? Quel est l'état de notre cœur devant le Seigneur? Nous prêchons. Mais quelle est notre intimité envers Dieu? Aimons d'abord Dieu et le reste après. Je dis aimons d'abord Dieu. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement la richesse et la gloire de ce monde, et le reste vous sera donné par ce quoi. Alléluia. Amen. Mais c'est ça que nous faisons. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes comme cette femme. La Bible dit d'elle que les diables avaient fait courber son dos. Il ne pouvait pas regarder le ciel. Elle ne regardait que la terre. Mariage, prospérité, vol. Non. Est-ce que je suis en train d'encourager la pauvreté? Je ne crois pas. Mais j'aimerais qu'on puisse mettre chaque chose à sa place. Et mon Dieu, ce qui reste, il va donner. Mais étant sur la terre, il ne donnera pas tout. Qu'on vous prêche la vérité. Nous n'aurons pas tout sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, il était élevé. Il avait même vu le 3e ciel. Il avait les révélations du mystère de Jésus. Il avait un problème, l'écharpe. L'écharpe. Il a pleuré. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce. Mais lui qui guérissait les malades. L'année passée, j'ai souffré. J'avais maigri, j'ai perdu plus de 15 kilos. J'entrais dans mon bureau, j'étais fatigué. Dans mes fatigues, j'ai chassé les démons. Ma secrétaire représente, papa Josué est là. Moi-même, je suis malade, mais j'ai guérissé les gens. J'ai chassé les démons, mais j'étais toujours malade. On n'aura pas tout. On n'aura pas tout. On n'aura pas tout. D'abord Jésus. Même si je meurs pauvre, mais je vais être au ciel.
J'ai compris. Il y a possibilité d'être riche et de garder l'intimité avec Dieu. J'ai aussi compris. Il y a possibilité d'être pauvre et d'être un bon chrétien. Alléluia. Amen. Et mon Dieu, c'est pratiquer sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimez-les encore. Aimez-les encore. L'apôtre Paul a dit jusque-là, vous ne devez pas encore lutter jusqu'au sang. Je l'ai dit comme un prophète. Dans les jours qui viennent, pour vivre à sa crédibilité aussi au vu de tout le monde, sera un problème. Il y aura des gens où on va vous cataloguer. On va vous insulter. On va vous limoger du travail. Juste parce que vous êtes chrétien. C'est ça est en train de s'approcher. Jusque-là, vous n'avez pas encore lutter jusqu'au sang. Et ce moment vient. Une catégorie de ceux qui iront en enfer. Ceux qui ont rejeté l'évangile de Christ. On vous a prêché, mais vous n'avez pas voulu. Moi, j'ai fait de tout mon mieux de ne pas diluer le message que Dieu me donne pour l'église. Que ce soit ici, que ce soit l'extérieur, que j'apporte ce que le Seigneur dépose dans mon cœur. Et je sais que ce jour je vais rendre compte. Il me dira, qu'as-tu prêché? Qu'as-tu prêché? Je vais être libre de ton sang. Je vais être libre. Tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai fait ma part. J'aurai des comptes à rendre étant pasteur. Toi aussi tu auras des comptes à rendre pour ta propre vie. Ecclésiaste 12, il a dit quoi dans le dernier passage? Que Dieu appellera toute œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement. Toi qui sors avec l'homme d'autrui, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui vole l'argent de l'État, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui critiques les gens inutilement, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui divises ta famille, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui es toujours devant la pornographie, Dieu t'appellera en jugement. Toi qui fais des avortements, Dieu t'appellera en jugement. Si vous n'allez pas m'aimer, moi je vais vous aimer, je vais prêcher. Une autre catégorie de gens, les gens qui continuent à vivre, les chrétiens plutôt, qui continuent à vivre dans le péché, peut-être qu'ils ont déjà accepté Christ. Tu es chrétien. Tu prêches l'évangile comme moi. Tu es passé par les eaux du baptême. Mais tu continues encore à vivre dans le péché. Les services nous ajoutera des couronnes au ciel. Mais pour entrer au ciel, c'est la qualité de notre vie devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la nuance? Les services vont nous ajouter des bénéfices. Mais pour y entrer, c'est la qualité de vie. Ne mettons jamais les services avant l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Galates chapitre 5, 19 et 20, l'apôtre a dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Une autre version dit sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Là, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens de Galatie. Ils sont déjà chrétiens. Ils ont déjà accepté Jésus. Il leur dit, tu peux être chrétien, tu peux accepter Jésus, mais si tu continues à vivre comme ça, tu n'iras pas au ciel. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, un peu de levain, un peu de levain fait élever toute la pâte. Amen. C'est vrai, il y a des théologiens, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a que des péchés. Il n'y a que des péchés. Alléluia. Amen.
1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Viens renchérir la pensée de Galates chapitre 5. Et ce qu'on va dans Galates 5 au tout côté. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, l'apôtre a dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Des chrétiens. Et vous savez que cela ne s'écrit pas sur le visage. Une fois j'étais allé prêcher quelque part dans une église des assemblées de Dieu. J'ai fini de prêcher. Je devais prêcher aux deux cultes. Et à la fin je vois une fille venir. Elle était chrétienne. Elle était à la chorale. Dans leur église, elle était en même temps dans le département d'intercession. Elle m'a dit des choses que je ne saurais pas les dire devant vous. Mais qui m'a fait réfléchir, mais je n'avais pas trouvé de compréhension. Il m'a dit, tu vas dans... Il m'a dit, je vis avec quelqu'un. Je pensais que c'était un homme. Ou c'était une fille. Et c'est elle qui m'a fait perdre mon état de virginité. Je dis, comment? Il m'a expliqué des pratiques là. Vous comprenez? Choriste, intercesseur à l'église et homosexuel. Comment est-ce que l'église peut être très forte et puissante? Et puis cela ne s'écrit pas sur le visage. Est-ce que quand on regarde une fille, est-ce qu'on peut savoir qu'il y a Outaki Dubaï? Transformer, permettez-moi l'expression, votre bouche à une kiff de toilette. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tout ça à cause d'argent. J'en parlerai le dimanche prochain. Après le dimanche. Je vais parler de la richesse. L'argent et la richesse. Est-ce que les passés n'ont pas besoin d'argent? Non, non. Nous avons des biens. Nous avons besoin de bon, mais nous avons des biens. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons bon. Pose la question aux voisins, ils ont un bon dé. Nous avons loupé. Bon, ils ont un web. Alléluia. Amen. Tu n'as pas un bon dé. Au sol, tu as un téléphone plus cher qu'il y a papa Nabino. Ils ont un bon web. Oh. C'est normal. Toi, tu ne travailles pas. Ton téléphone coûte que le téléphone de votre papa qui travaille. Qui te l'a acheté. Oh, il n'y a pas de réponse. Qui t'a acheté ton téléphone? Il y a Gabi. Afin à OCC, à comptable, à ma beaucoup pété. Et sur ma beaucoup pété, à comme ça peut péter. Alléluia. Amen. Et là, je vais taper ça qui yo. Je ne sais pas juger. Si vous avez un couple là-bas, nous avons mon ayo. Amen. Si vous avez un couple là-bas, nous avons mon ayo. Amen. Je me répète encore. Si vous avez un couple là-bas, nous avons mon ayo. Yo pe papa impolio, le d'abord n'amike tika. Amen. Non, mais famille premier bandi goya, mais mande fa stress na âge. Elle m'a dit fa pe motem na coin. O te ka boudin te papa nini. Tu as 56 ans, 60 ans, babengo papa te, ou babengo tonton. Oh. Les patients sont en train de dire des faussetés. À l'atti, pantalon à taille, body à taille, à terminer à coin. Petite, tu vois. Les bonnes phrases là, dis toutes ces phrases à ta femme. Le paix que tu gagnes, ramène à la maison. Ça, c'est être égoïste. Et les égoïstes n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Ta joie,
La Bible dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Mais tu la laisses à la maison. C'est être injuste. Je suis en train de préparer encore une série sur les couples et les familles. Je vais revenir. Alléluia. Amen. Ceux qui iront en enfer, ils iront pour combien de temps? La Bible nous dit que ce ne sera pas un bref séjour. Ça ne sera pas, comme on dit, en congé. Mais ce sera une souffrance éternelle. Apocalypse dit, ça sera, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Église de Dieu, écoutez-moi. Peut-être tu peux vivre à 70 ans comme David sur la terre. 70 ans de souffrance. 70 ans de joie et de bonheur. Et après, passer l'éternité dans la souffrance. Essaye de balancer. Tu préfères dans quelle partie vivre l'abondance et la paix? C'est dans l'éternité ou dans les temps? Tu peux vivre 60 ans sur la terre et l'éternité. Tu as besoin de vivre bien quand? Quelqu'un dit, mangeons et buvons car demain nous. Quand après la mort tu iras où? Parce qu'après la vie il y aura une autre vie. J'attends quelqu'un dit, faut beaucoup quoi? Faut beaucoup quoi ton minezo. Entre le temps et l'éternité. Tu veux vivre dans quelles conditions? Tu veux bien vivre à où? Dans le temps ou dans l'éternité? Mais ceux qui iront en enfer, ils iront là pour l'éternité. Si le diable est en train de séduire, Apocalypse 20 dit, le diable qui les séduisait, c'est-à-dire il est en train de gagner les gens. Ils sont nombreux en enfer. Mais j'aimerais aussi nous dire que de l'autre côté, le Seigneur Jésus nous veut aussi à ses côtés pour l'éternité. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Si le diable est en train de séduire les gens, il est en train d'évangéliser, afin qu'ils soient nombreux en enfer. Écoutez-moi, Église de Dieu. Le diable ne montre jamais qu'il va souffrir avec les gens de l'autre côté. Dans Matthieu 4, Luc 4. Quand il a approché Jésus dans le Seigneur, il transforme ceci. Il est en train d'aider Jésus à pécher. Et à un certain moment, il amène au sommet d'une haute montagne. Il montre la gloire de la terre. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, le diable te montre ce que tu vas gagner ici-bas. Ne te dira jamais que tu vas souffrir avec lui dans l'éternité. Il n'a jamais montré ça. Cette partie, il les cache toujours. Il te montre les voitures, il te montre l'opulence, il te montre tout, il te montre la gloire. Mais ne te dira jamais que vous allez souffrir avec lui en enfer. C'est seulement Jésus qui a dit, vous aurez pour les siècles-ci et pour les siècles à venir. Vous aurez maintenant de père, de mère, de maison pour ces siècles-ci et dans l'éternité aussi. Il a dit à ses disciples, je m'en vais préparer pour vous une place. Là où moi je serai, que vous y soyez aussi. Je crois qu'un jour, je serai à sa gloire. C'est seulement lui qui nous montre ce que nous allons vivre sur la terre et ce que nous allons vivre dans l'éternité. Mais le diable ne montre que ce qu'il va nous donner si pas. Il ne nous dira jamais que l'enfer existe. C'est pourquoi ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Et pour finir, nous sommes plus proches du retour de Jésus que ceux de l'église primitive. Le Seigneur a dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Il revient très bientôt. Es-tu prêt?
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez peut-être dans la prière? Beaucoup de chrétiens, même une vie chrétienne en dehors de si, parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'enfer. Aujourd'hui, tu l'as compris. Ce sera l'enfer. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de prendre une décision pour ta vie présente et pour ta vie éternelle. Je vais garder la sainteté, je vais garder la crainte de ton nom. Seigneur, soutiens-moi. Tu lèves aussi ta main droite, tu pries par rapport à toi-même, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne trébuches pas dans ta marche avec le Seigneur. Merci pour les mains qui s'élèvent. Tu pries bien, tu marches dans la crainte de Dieu, mais demande encore le secours de l'Éternel. Car la Bible a dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Comme tu es debout, que le Seigneur vienne à ton secours, afin que tu ne tombes pas. Seigneur, que l'église prie. Prie par rapport à toi-même. Alléluia.